Salut tout le monde. Aujourd'hui, un petit cours pour redonner de l'énergie à tout le corps, mais aussi et surtout pour apaiser le mental. Le phénomène du mental surchargé, des pensées qui tournent en boucle, de la rumination, on connaît tous ça à un moment ou à un autre et c'est fatigant et stressant. Donc voilà, aujourd'hui, un petit cours dédié à revenir, apaiser le mental, revenir dans le moment présent avec la respiration, avec l'attention au corps. C'est parti. Donc on va commencer dans la posture de l'enfant. On va écarter légèrement les genoux l'un de l'autre tout en avançant les mains pour amener le ventre au-dessus des cuisses et on pose le front au sol. On dépose les avant-bras, on relâche le poids de la tête et avec le poids de la tête, on relâche aussi le poids des pensées et particulièrement celles qui tournent en boucle, les ruminations mentales qui créent du stress, qui créent un sentiment de surmenage et de la fatigue. Donc on dépose tout ça pour retrouver une respiration plus fluide, un sentiment de plus de légèreté et de fraîcheur dans la tête. On dépose le poids de la tête et de tout son contenu. Et en même temps qu'on réactive les sensations du corps qui nous ramènent au moment présent. On sent le bassin qui se relâche et qui s'alourdit vers les pieds, qui repose sur les talons. On revient à sa respiration. On prend quelques respirations dans le dos. On imagine qu'on respire avec le dos. Et on prend encore une longue et profonde inspiration, expiration. Et puis on revient prendre appui sur les mains et sur les genoux. On vient à quatre pattes, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et à l'inspiration, on creuse le dos, on relâche le ventre, on vient regarder vers le haut. Et à l'expiration, on repousse le ventre vers la colonne, on arrondit le dos et on regarde vers le nombril. On inspire, on creuse. Et on expire, on rentre le ventre et on arrondit le dos. Et on vient regarder vers le nombril. On inspire, on creuse, on ouvre la cage thoracique. Et on expire, on arrondit. Et on regarde vers le nombril. Et puis une dernière fois, on inspire, on creuse le dos et on remonte le regard. Et on expire, on oriente le regard vers le nombril. Et puis on revient dos neutre, les abdominaux sont engagés. On inspire, on monte la jambe droite vers l'arrière. On garde les deux hanches au même niveau. Le pied droit est flex, les orteils regardent vers le sol et on allonge le bras gauche dans le prolongement de l'oreille, à côté de l'oreille. Et on fait une ligne bien droite. Montez la jambe arrière à partir de l'arrière de la cuisse en engageant le fessier et on tient. Les abdominaux restent bien engagés et on continue à respirer et puis on redescend le genou et la main. Et on vient faire la même chose de l'autre côté avec la jambe gauche. On monte la jambe gauche parallèle au sol. On monte le bras droit le long de l'oreille droite. Le pied gauche en arrière est flex. Les orteils regardent vers le sol. Les deux hanches sont au même niveau. Les abdominaux sont bien engagés pour faire une ligne bien droite. Et on revient. Et on va poser les orteils au sol, inspirer, basculer le bassin vers l'avant et à l'expiration, pousser sur les bras et élever les hanches vers le plafond. On ouvre l'arrière des épaules en redescendant, en orientant les coudes vers le sol. On relâche la nuque. On laisse pendre la tête vers le sol. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis, monter sur la pointe des pieds, soulever les talons et rapprocher le ventre des cuisses et puis tendez l'arrière des jambes en redescendant les talons vers le sol tout en gardant la colonne en extension, la colonne longue et étirée. Revenez à la respiration, revenez au ressenti, au moment présent. Observez la respiration, comment elle traverse, comment elle parcourt le long de la colonne vertébrale.
Comment l'inspiration oxygène tout le corps et comment à l'expiration nous permet de revenir vers nos bases, notre ancrage, des mains, des pieds. Et puis on fléchit les genoux et on ramène pied gauche, pied droit. On inspire, on allonge la colonne, on vient regarder droit devant soi, on expire. On détend l'arrière du dos et puis on pousse sur les pieds, on inspire, on remonte, les mains vers le plafond et on expire, on ramène les mains devant le cœur. Et on continue, on prend une grande inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête. On expire, on redescend avec le dos bien droit, on vient poser les mains sur l'avant des tibias. On inspire, dos long, on expire, on pose les mains au sol, on recule pied droit, pied gauche, on vient en planche. De la planche, à l'expiration, on monte les hanches vers le plafond, Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Et sur la prochaine inspiration, on soulève la jambe droite vers le plafond en gardant le pied flex et les orteils orientés vers le sol. On pousse le talon vers l'arrière, on garde les hanches l'une à côté de l'autre. Et on pousse uniformément sur les deux bras, bras gauche, bras droit pour rallonger toute la colonne. Et puis on ramène le genou droit vers l'avant, on pose le pied droit entre les mains. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on pose la main droite sur le genou droit, on tourne. La main gauche reste à côté du pied droit, par terre ou sur un petit bloc. Et avec la main droite, on repousse, on maintient bien la hanche droite en arrière. On inspire, on allonge la colonne, on expire, on engage le ventre et on tourne. On amène l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. On peut élever le bras droit vers le plafond, étirer l'arrière des deux épaules, éloigner les épaules l'une de l'autre, inspirer, allonger le dos. Et puis on expire, on revient, on pose le bout des doigts de part et d'autre du pied droit. On prend racine dans le pied droit, dans le pied gauche et on remonte les épaules au-dessus des hanches. Engager le ventre pour reculer le ventre de la cuisse avant. Allonger le ventre, monter le cœur et monter les bras vers le plafond. La jambe arrière est bien tendue. On continue à bien respirer tout en prenant conscience de la force de nos appuis au sol, la force dans les jambes. Et on peut plier les coudes et amener les mains derrière la tête. Pour bien ouvrir les coudes vers l'arrière et venir poser le bas du crâne dans les mains. Et ouvrir encore un petit peu plus le cœur vers l'avant. Et puis on revient, on pose les mains de part et d'autre du pied. Et on expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, on vient dos bien long, on regarde droit devant soi. On expire, on relâche le dos, on redescend la tête. Et puis on inspire, on pousse sur les pieds et on remonte les mains vers le plafond et on expire, on ramène les mains devant le cœur. Et même chose côté gauche, on part Tadasana, posture de la montagne, les bras le long du corps. Prochaine inspire, on monte les bras vers le plafond, on monte les bras au-dessus de la tête, on expire, on descend le dos bien droit. Ardha Uttanasana. On allonge la colonne, on vient regarder droit devant, on expire, on descend les mains vers le sol, on recule, pied gauche, pied droit. On vient en planche et prochaine expire, on pousse sur les bras, on monte les hanches vers le plafond en Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Prochaine inspiration, on monte le pied gauche, on monte la jambe gauche, dans le prolongement du dos tout en gardant la colonne bien longue, le pied flex, les orteils du pied gauche vers le sol. On inspire, on allonge la jambe dans le prolongement du dos, on expire, on ramène le pied gauche entre les mains et on ramène la main gauche au-dessus du genou gauche. À l'inspire, on allonge la colonne, à l'expire, on engage le ventre et on tourne vers la gauche tout en gardant la hanche gauche en arrière. À chaque inspiration, on vient chercher de la longueur dans toute la colonne et à l'expiration, on engage le ventre et on tourne. On vient placer l'épaule gauche au-dessus de la droite et on monte le bras gauche vers le plafond.
On inspire, on allonge, on expire, on engage le ventre et on tourne. Et on reste, on continue à bien respirer. Prochaine expire, on redescend la main gauche. On prend bien appui dans les deux pieds, on engage les jambes, force dans les jambes, énergie depuis le sol. On monte, les épaules au-dessus des hanches, on garde bien les deux hanches l'une à côté de l'autre. L'engagement de la jambe arrière ramène la hanche droite vers l'avant. Et depuis le haut de la jambe gauche, on maintient la hanche gauche à côté de la hanche droite. On inspire, on monte les bras vers le plafond. On s'étire, on allonge le ventre. Et on expire, on vient bien s'asseoir, se poser dans les deux jambes. On fléchit les coudes. On amène les mains en petit panier derrière la tête et on repose l'arrière du crâne dans les mains. On garde bien les coudes en arrière, on inspire, on ouvre la cage thoracique. Et on expire, on reste bien ancré dans les jambes. Et puis on redescend les mains de part et d'autre du pied avant. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On expire, on relâche. On inspire, on pousse sur les pieds. Et on remonte dos bien droit, les mains au-dessus de la tête. Et on expire, on ramène les mains devant le cœur. Et puis on redescend les deux bras le long du corps en Tadasana. Et on se pose 3 longues respirations ici. On inspire. Et on expire. Et encore une fois, on inspire. On expire. Et une dernière, on inspire. Et on expire. Et Utkatasana, posture de la chaise, on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, on crochette les doigts, on tourne, on oriente les paumes vers le plafond, on expire, on descend le bassin, on vient mettre le poids sur les talons, les genoux sont en arrière des orteils, on inspire, on allonge toute la colonne, on expire, on essaye de ramener le coccyx vers le sol pour bien allonger la partie lombaire du dos. Et on peut aussi ramener les mains à la taille ou devant le cœur pour relâcher les épaules. Si on préfère, autrement on peut garder les bras en extension avec les paumes vers le haut. On inspire, on pousse sur les pieds, on remonte, on expire, on descend vers la droite et on étire la partie gauche du corps. On inspire, on remonte et on s'étire vers la gauche pour étirer la droite. On inspire, on remonte et on expire et on va encore une fois vers la droite et on étire le flanc gauche. On revient et on va encore une fois vers la gauche et on étire la taille et le flanc à droite et on revient, on expire, on ramène les bras le long du corps en Tadasana. Prochaine inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête pour une petite salutation au soleil. On expire, on redescend le dos bien droit, les mains sur les tibias. On inspire, dos bien long, Ardha Uttanasana. On expire, on recule, pied droit, pied gauche en planche. On inspire ici et on expire, on redescend au sol. On peut poser les genoux. Prochaine inspire, sans rien forcer, on soulève les épaules. En cobra ou chien la tête en haut avec les genoux décollés du sol. On expire, on repousse les hanches vers le plafond. On revient chien la tête en bas. Et on fléchit les genoux et on avance. Pied gauche, pied droit. On inspire, on allonge le dos. On expire, on relâche la tête vers le sol. Prochaine inspire, on pousse sur les pieds et on remonte dos bien droit. Et on expire, on ramène les mains devant le cœur. Et puis on ramène les bras le long du corps, Tadasana. Et on prend une longue respiration sur place. On inspire. Et on expire complètement. On rentre le ventre à la fin de l'expiration pour bien expirer complètement. Et prochaine inspire, on continue, on remonte les bras au-dessus de la tête. On expire. On bascule à partir du bassin, on descend le dos bien droit, on inspire, on allonge toute la colonne, Ardha Uttanasana.
On expire, on descend les mains, on recule pied droit, pied gauche en planche. On inspire ici, on repose bien le sol. On expire, on descend, on peut poser les genoux. On inspire, si on a les genoux posés, on peut monter en cobra ou chien la tête en haut, selon ce que accepte notre dos. On expire, on pousse, on engage le ventre et on remonte les hanches vers le plafond en chien la tête en bas. On inspire ici, on allonge toute la colonne, on expire, on plie les genoux et on avance pied gauche, pied droit. On inspire, on allonge tout le dos, on expire, on relâche la tête vers le sol, on plie les genoux et on inspire, on pousse sur les pieds et on remonte les mains vers le plafond et on expire, on ramène les mains devant le cœur. Et on continue, on inspire, on monte les mains vers le plafond, on expire, on descend dos bien droit, on bascule à partir du bassin, on inspire, on allonge toute la colonne, on regarde droit devant, on expire, on pose les mains au sol, on relâche la tête, on recule pied droit, pied gauche, en planche, on descend vers le sol. Prochaine inspiration, sans rien forcer, on pousse légèrement sur les mains pour remonter les épaules, ouvrir le cœur vers l'avant, monter en cobra. Les fessiers sont engagés. On presse le bas du pubis vers le sol et puis on relâche, on pousse sur les genoux et sur les mains. Et on remonte en Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Colonne bien longue, on repousse le sol avec les mains, avec les pieds. Et puis on fléchit les genoux et on avance pied gauche, pied droit. On inspire, le dos long, on expire, on relâche la tête vers le sol, on fléchit les genoux, on pousse sur les pieds et on remonte. Main vers le plafond et on expire, main devant le cœur. Et on est parti pour une version de Prasarita Padottanasana. On fait un grand pas en arrière avec le pied droit. On ramène les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Probablement, vous devez rentrer un petit peu les deux gros orteils l'un vers l'autre. Amenez les mains à la taille, inspirez, montez le cœur, expirez à partir du bassin, descendez les hanches vers le sol. Posez les mains devant vous sur des petits blocs ou par terre, allongez tout le dos. Et expirez, relâchez, redescendez à partir des hanches. On avance encore un petit peu le bout des doigts et on continue à bien respirer, à rester uni à sa respiration. Le bassin reste au même niveau que les pieds, le bassin n'avance pas. Et on prend quelques respirations ici dans l'allongement de la colonne. On allonge l'arrière des jambes, on étire l'arrière des jambes, les adducteurs, l'arrière des mollets. Engagez l'intérieur des cuisses et orientez l'intérieur des cuisses vers l'arrière. On inspire, on allonge toute la colonne et on expire, on descend et puis on ramène les mains vers la taille et on fléchit légèrement les genoux pour remonter. On rapproche un petit peu les pieds, on se tourne vers l'avant du tapis et on fait un grand pas en avant pour ramener les deux pieds l'un contre l'autre. On redescend les bras le long du corps. Et prochaine inspiration, on remonte les mains au-dessus de la tête. On expire, on se penche en avant, dos bien droit. On inspire, on allonge la colonne, on regarde droit devant. On expire, on relâche la tête vers le sol, on pose les mains. On recule pied droit, pied gauche, on vient en planche. On engage le ventre pour repousser les hanches vers le plafond en chien, la tête en bas. Prochaine inspire, on monte la jambe droite. On expire, on ramène le genou vers l'avant. On pose le pied droit à l'arrière de la main gauche et le genou droit à l'arrière de la main droite. Par petits pas du genou arrière, on descend progressivement le bassin vers le sol. On garde les deux hanches l'une à côté de l'autre. On peut garder un petit bloc sous le fessier droit si nécessaire. Et sinon, on vient bien allonger toute la jambe arrière au sol. La jambe arrière reste active, reste engagée, sans rien forcer et sans douleur. On vient sur le bout des doigts et on étire le cœur vers le plafond.
On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, tout doucement, on va avancer les mains, venir sur les avant-bras, éventuellement venir déposer le front sur les mains qui font comme un petit panier pour supporter le poids de la tête, ou venir déposer le front au sol et allonger les bras vers l'avant. Et avec la respiration, on laisse s'étirer toute la région des hanches, du fessier et de l'extérieur de la hanche droite, l'avant de la hanche gauche. Et on n'oublie pas de rester conscient de sa respiration, de continuer à encourager une respiration longue et profonde. Et puis on revient, on pousse sur les bouts des doigts pour remonter le cœur vers le plafond. On prend appui sur le pied arrière et on ramène le pied droit à côté du pied gauche en Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Pour repartir faire la même chose du côté gauche, on inspire, on monte le pied gauche, on expire, on ramène le pied gauche derrière la main droite, le genou gauche derrière la main gauche, et par petits pas on recule le genou droit pour venir étirer l'avant de la jambe droite sur le sol. La jambe droite reste engagée sans que ça fasse mal dans le bas du dos. On pousse légèrement sur le bout des doigts et on étire tout l'abdomen. On monte la poitrine vers le plafond. On garde un petit sourire sur le visage détendu, et puis on avance. Les avant-bras, on vient faire un petit panier pour reposer le poids de la tête, et reposer aussi tout ce qu'elle contient. On prend quelques respirations là. Le front, on peut aussi venir le poser au sol et tirer les bras vers l'avant. Respirer tout en restant uni à sa respiration, jamais lâcher l'attention à la respiration. C'est aussi ce qui nous ramène dans le moment présent, dans les sensations du corps, de comment bouge le corps avec la respiration. Prochaine inspire, on vient prendre appui sur les mains, on remonte le cœur et on va basculer pour passer la jambe droite vers l'avant, venir s'asseoir en tailleur. On peut rester assis ici avec les jambes croisées en Sukhasana pour quelques respirations. Et si vous avez déjà pratiqué cette posture, si elle ne vous provoque pas de douleur dans les genoux, on peut venir essayer la posture du lotus, Padmasana. On laisse bien le genou gauche redescendre vers le sol et on amène le talon droit tout au-dessus de la jambe gauche, de l'articulation coxo-fémorale, bien au-dessus vers le pli de l'aine. Et on laisse redescendre le genou droit vers le sol. Et soit on reste dans un demi-lotus, soit on amène le pied opposé de la même façon. Et on a la plus belle incarnation de la douceur et de la fermeté dans la posture assise. Une posture de méditation, posture dans laquelle Bouddha est représenté. On a la colonne longue, on a le souffle qui traverse toute la colonne. Et si un des genoux ne touche pas le sol, on peut placer une petite brique sous le genou pour vraiment bien venir déposer les deux genoux. On inspire et on expire. Avec ce souffle qui parcourt la colonne de façon ascendante et descendante. On pose les traits du visage. Et on observe cette respiration, l'inspire et l'expire. Et puis on va ramener les mains de part et d'autre des hanches, rouvrir les yeux. On va prendre une grande inspiration, se grandir, venir fermement poser les mains au sol
Et à l'expiration, engagez le ventre et soulevez le bassin. Donc on peut être dans la version Padmasana ou simplement les jambes croisées. Et on revient et on retourne une deuxième fois. On engage le ventre et on pousse sur les bras, on soulève le bassin. Et puis on redescend à l'expiration. Et encore une fois, on inspire, on s'allonge, on expire, on soulève le bassin. Et on redescend, et on dépose le bassin au sol. On ramène les bras. On prend une ou deux respirations pour se reposer. Et puis tout doucement, on va défaire la posture et venir s'allonger sur le dos. Garder les jambes fléchies, les talons en dessous des fessiers, les bras ouverts perpendiculaires au corps et on expire, on descend les genoux vers la droite et on laisse le visage s'orienter vers la gauche. On reste 2-3 respirations ici. On relâche les deux épaules au sol, épaule gauche et épaule droite. On relâche les hanches, on relâche le bas du dos. Et puis on remonte les genoux. On inspire et à la prochaine expiration, on descend les deux genoux vers la gauche et on laisse le visage s'orienter vers la droite. On garde bien l'épaule droite au sol, l'arrière de l'épaule droite. On la relâche tout doucement pour qu'à l'expiration, elle puisse vraiment venir s'alourdir au sol. On garde l'attention à sa respiration. En inspirant, on remonte et on ramène les deux genoux vers soi. On vient encercler les genoux. On inspire ici. Et à l'expiration, on monte le front vers les genoux. Et puis on redépose l'arrière de la tête au sol. On dépose les bras, on dépose les jambes. On vient s'allonger en Shavasana, posture de relaxation. On dépose le poids de ses bras, le poids de ses jambes, le poids de sa tête. Et on observe le corps, on garde son attention dans le corps, son attention qui permet d'aider le corps à se relaxer, à se détendre. Le corps et l'intérieur du corps, les muscles, tous les muscles des jambes, du dos, des bras. On observe la respiration. Quelle respiration on a en ce moment? Une respiration pas forcée. Est-ce que c'est la respiration qu'on avait au début de la séance ou est-ce qu'elle s'est légèrement modifiée? On observe sa respiration et on observe l'union entre son corps, sa respiration, son mental, le tout réuni ici, en ce moment, sur ce tapis. On observe cette union entre le corps, entre la respiration, entre le corps, la respiration et le mental. Et vous pouvez continuer cette relaxation autant de temps que vous le voulez. Restez unis à vous-même, restez unis au moment présent. Profitez de cet état d'union, profitez de ce moment avec vous-même. Ressentez l'énergie qui circule en vous, ressentez le sang qui coule dans vos veines. Restez dans cette attention à ce qui se passe en vous, à tous vos mouvements intérieurs, même si on est là, immobile, posé au sol. À l'intérieur, observez tout ce qui continue à vivre, tout ce qui est en mouvement permanent. Et je vous laisse dans cette contemplation, en espérant que ça puisse vous apporter un instant de calme, un instant d'attention à votre calme intérieur, une conscience. Et je vous dis namasté.